M. Chiroma est dans la tourmente. Au moment où nous parlons, il est dans la tourmente. Le FNCC n'est pas dans la tourmente. La seule personne qui souffre de ce côté-là, dans ce parti, c'est M. Chiroma seul. Parce que voilà le militant qui a dit, la base sait où elle va, c'est qu'elle doit faire. La base sait que ce sera tout, sauf encore bien. Seul M. Chiroma est indécis. Donc si demain, on me dit qu'il a repris le bâton de balade pour remplir la mission du biaïsme, je ne serais pas surpris. Donc ceux qui l'insultent, c'est parce qu'ils ne le comprennent pas, ou bien c'est parce qu'ils veulent le découvrir. Politiquement parlant, que vaut M. Issa Chiroma sur l'échiquier national politique aujourd'hui? Il pèse quoi à moins de 4 mois? Dans le septentrion, si on procède aux élections, il peut se placer où? Il ne peut pas être premier. Tous les rapports démontrent que si on va à la logique transparente, ce sera peut-être l'UNDP. Après, vous vous souvenez du rapport du gouverneur, très méchant, pour décrier la baisse drastique du score du RDPC dans le septentrion. Voilà. Dans la Damawa, oui. En tout cas. Oui, dans le septentrion. Précisément dans la Damawa. Voilà. Ce qui est valable dans la Damawa est valable. Non, n'est pas valable dans l'extrême et dans le nord. Ce n'est pas le même contexte. Parce que si on se base sur la population, sur les recensements, que bon, il n'y a pas eu de nouveaux recensements, la population à partir du nord jusqu'à l'extrême nord est plus importante qu'à Ngaoundé et autres. Donc on ne peut pas dire que l'INDP est maître du jeu dans tous les grands noms. Non. Bien sûr, l'INDP s'est placé à la base à imposer. Vous avez vos données. Même dans la Dama, voilà. Ce n'est pas vous avez vos données. Maître de Fab d'aller jusqu'au bout. Vous avez vos données. J'ai les données historiques données par M. Amadou Seou, si vous le connaissez, comme l'historien politique du coin. Les données ont évolué dans le temps, maître. Bon, moi je donne mes sources. Moi je donne mes sources. Vous n'avez aucune. Moi je donne mes sources. Non, on a le terrain. Alors, bon, nos sources, c'est le terrain. Je vous concède, voilà. Mais je dis, à l'heure actuelle, M. Chiroma, seul, il ne pèse rien. Ce qu'on attend de lui, ce que le peuple peut attendre de lui, c'est une caution morale. Qu'au moins, lui seul, là, il nous a suivis dans ce qu'on peut faire. Qu'il vienne ou pas, sa base ne sera pas avec lui. C'est lui qui doit venir, ce n'est pas la base qui doit aller avec lui. La deuxième question c'est, il vient de ce côté ou bien de l'autre côté pour faire quoi et pour apporter quoi? C'est ce qu'on doit comprendre. Et ceux qui le supportent de ce côté doivent le supporter par rapport à où il va ou bien par rapport à l'incertitude dans laquelle il va encore les plonger. Je ne crois pas. Parce qu'à l'heure actuelle, il a les pressions de l'administration. Je crois que dans les premiers moments d'hésitation, leur père colon l'ont reçu. Je crois que c'est l'ambassadeur qui l'a reçu. C'est tout ça qui le frustre maintenant. Il ne sait plus ce qu'il faut faire. Mais comme il a fait le retour aux sources, si j'avais un conseil à lui donner, c'était de faire un tour, c'est de faire un tour à la Mecque. Se reposer même 3 jours. Regarder la pierre et dire voici ma dernière décision, et il revient avec. Tant qu'il reste là, il sera influencé par ses énergies, par la matière. Or, il ne sera plus lui-même, il sera possédé par la matière. Donc, M. Issa Chiroma, toute la République vous connaît comme un fin politicien, c'est-à-dire un homme ondoyant permanemment divers. Un homme diversement ondoyant. Donc celui qui vous écoute, si vous lui dites tiens-toi là, et il se tient, c'est lui qui s'égare, c'est pas vous. Parce qu'il sait d'office que quand vous dites oui, c'est non. Quand vous dites non, c'est oui. On ne sait jamais à quel moment vous êtes précis. À preuve, depuis que vous avez dit en patois, celui qui te noie 43 ans, si son messager vient, c'est plutôt le messager. En réalité, c'est que c'est vous.
Si vous revenez encore dire à ce même peuple aujourd'hui que vous avez réfléchi la nuit, Allah est venu lui-même de ses 2 pieds, pas par ses messagers, vous dit que non, il faut retourner biaïste. Il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui vous suivra, c'est celui qui ne croit pas en Allah. Donc pour l'heure, M. Issa Chiroma, il ne vaut que ce qu'il vaut. Seul, il ne peut pas influencer. Je commence. Qu'est-ce qu'il vaut aux côtés du président du PCRN dans le Grand Nord? Alors je parle. Je parle de l'échiquier politique. Quand vous regardez son échiquier politique, quelle est sa population politique dans le Grand Nord, dans le septentrion? Vous qui êtes du coin. Si vous me démontrez que sa population politique dépasse celle du PCRN, je m'incline. Je l'ai étudié. Ça ne vaut rien. Absolument rien. Il n'a que le nom. Il n'a que le nom. Il vend ce nom. C'est comme la tomate rouge ou bien la tomate de Foumbot. Il est comme la tomate de Foumbot. Tout le monde sait que c'est la bonne tomate, mais on ne voit plus ça au marché. Vous basez sur quelle statistique? Mais pourquoi vous... Mon cher, je vous ai donné les sources. Allez lire l'opposition en panne du Cameroun. Amadou Séou. Commencez par là. 2. Vous avez déjà rédigé quelque chose? Moi, je donne au moins ma source. Vous n'avez jamais rien rédigé. Vous n'avez jamais rien lu qui vous concerne. Je vous donne la base de mes analyses. Je vous dis que voilà tel gouverneur qui a dit. Vous me dites, vous voulez actualiser. Avec quoi? Vous n'avez aucune donnée. Ce n'est pas la spéculation. Amadou Séou, les positions camerounaises en panne. Quand vous lisez, vous comprenez Moutatis Moutandis, qui est M. Issa Chiroma, l'homme sur qui on ne doit jamais braquer le regard pour espérer être heureux demain. C'est lui et ses petits amis. C'est lui et sa relation. Et il est tellement cohérent qu'il vous dit que lui, il n'est que l'ami du président de la République et non du RDPC. C'est-à-dire que le peuple qui constitue le RDPC ne l'intéresse pas. Je ne sais pas en quel patois on doit le dire. Il est là pour son ami. Il ne pense pas au peuple. Quand vous le voyez, il fait ses photos. Est-ce que vous avez dû le recevoir? Il ne s'occupe pas de vous. Si son ami lui dit demain matin, monte, il monte. Donc ce qui l'insulte là, c'est parce que vous ne le comprenez pas. Issa Chiroma, c'est Issa Chiroma. Si vous nommez votre enfant Issa Chiroma, ne soyez pas surpris. C'est comme ça. Merci. Voilà. Souleymane Abdelkader, beaucoup pensent que ce qui arrive là est le fruit d'une frustration politique et même d'une marginalisation. Non, pas du tout. Il s'est senti marginalisé, frustré. Pas du tout, M. Serge. La politique, c'est les calculs, la stratégie. Ouais. À certains moments, il y a des alliances qui s'effondrent et qui se refondent. Vu les réalités politiques actuelles du Cameroun, on est à la veille d'une nouvelle ère. Et tout le monde veut placer sa carte. On est obligé de faire un plan et de suivre ce plan en cohérence avec ce qui se passe à la source. Souleymane, Oui. on ne peut pas parler du FSNC sans évoquer 2 noms. Le maire de Pitois, Yerima Dewa, Oui. et le député Salmana, Oui. au niveau de Diamari. Est-ce que ces 2 personnages du FSNC ont quelque part influencé la décision du ministre Chiroma? En quelque sorte, ils ont joué leur rôle. Lequel? Chacun dans son fief. Oui. Il a mis en exergue sa popularité. Oui. Il a su dominer la foule, attirer la foule, expliquer à la foule ce qu'il en est de la politique actuelle et des échecs passés qu'il faut refaire, qu'il faut corriger. Tous sont victimes au nord des erreurs de cette alliance. Avant cette alliance même, cette machine RDPC, elle a tout détruit au nord. Donc, il ne suffit pas de beaucoup parler pour se faire suivre. Il suffit de montrer qu'il y a une nouveauté, qu'il y a une nouvelle idée, qu'il y a une nouvelle idéologie, qu'il y a une nouvelle force qui vient pour corriger les erreurs du passé. Que veut la base FSNC aujourd'hui, à 4 mois de la présidentielle? Que veut la base FSNC? Elle veut avoir un leader. Pour la présidentielle? Pour la présidentielle. Elle ne veut plus suivre des suiveurs.
un leader qui représente vraiment leurs aspirations sincères, qui connaît ce qu'ils veulent, qui représente la voix des sans-voix, des victimes de Boko Haram, des intempéries, des sous-scolarisation, de tout ce qu'il y a comme mot maintenant, non. Les manques de voies de communication. Il y a une liste longue, tellement longue, que tout le monde connaît. Donc, actuellement, il ne suffit pas d'être un génie pour se faire suivre, il faut vraiment être concret. Et Issa Chiroma, on le connaît, c'est quelqu'un qui est objectif. Quand il faut suivre le RDPC, il a suivi. Maintenant, c'est qu'il faut suivre le parti, il faut se démarquer. Suivez le président Biya ou bien suivez le RDPC? Non, je ne suis pas ce que Maître dit. Ah bon? Le président non, vous avez suivi Amadou Mara également, il parle d'un accord entre le président Biya et Issa Chiroma. Lui, Chiroma lui-même a martelé ça. Voilà, il a dit. Chiroma a dit. Il est biaïste, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire Paul Biya sans parler du RDPC. Biya sans RDPC, c'est rien. Donc, c'est léger des mots. Donc on voit le président Biya, on voit le RDPC. Bien sûr. Biya, c'est le RDPC. On ne peut pas dire Biya séparé Biya du RDPC, jamais. Donc Issa Chiroma a épousé les deux. Il a ses relations peut-être étroites avec Biya, mais surtout, en épousant Biya, c'est le RDPC. Par ricochet, il est avec le RDPC. Donc, cette alliance, maintenant, elle doit cesser, puisque le RDPC me met à la fin de ces démonstrations de force et de ces réalisations. On n'a plus aucun record à montrer, aucun défi à relever. Personne ne croit maintenant au RDPC. Mais c'est au PCRN qu'on croit. À votre parti, c'est là qu'on croit. Même Chiroma a contribué. Si vous entrez dans ce jeu-là, c'est ça le jeu politique. Non, le souci est que, mon cher ami, oui. Chiroma est à côté du président Paul Biya. Si le président Paul Biya n'a pas bien fait son travail, Chiroma a contribué aussi. En quelque sorte, lui aussi ne peut pas aujourd'hui sortir et dire aux Camerounais qu'il est blanc comme du neige. C'est le jeu d'alliance. Non, le jeu d'alliance, chacun répond de sa responsabilité. Oui, il a été confié des missions dans ce pays. Il a été à côté du chef de l'État pendant longtemps. Si on interroge le bilan du chef de l'État, c'est chaque ministre aussi qui présente son bilan. C'est la somme de ces bilans-là qui fait le bilan global de la nation. Si on estime, si vous dites que le RDPC n'a pas bien fait son travail, Chiroma est notre allié. Il nous a accompagnés. En quelque sorte, à son niveau aussi, il n'a pas rempli son cahier de charge. Bon, Chiroma en tant que politicien, il y a des moments où il doit vous suivre, et il y a des moments où il doit dire merde. Non. Et c'est ce qu'il a fait. Jean nous regarde, le mot n'est pas... Ouais, excusez-moi, dis-moi. Donc il y a des moments où il dit ça va, on arrête. Et c'est le moment. Parce que là actuellement, même le peuple n'est pas dupe. Les Camerounais sont assez matures sur le plan politique. C'est pour cela qu'il y a M. Ija, c'était lui-même, bon, excusez-moi, il avait dit le président Paul Biya est comme le soleil. Le soleil s'élève pour ceux qui aiment Dieu et même ceux qui contestent l'existence de Dieu. Voyez-vous. Si maintenant Chiroma, c'est vrai, nous sommes dans un parti de rassemblement. Nous avons besoin de nos alliés. Parce que le RDPC, c'est les alliés, les sympathisants et les amis, en plus des militantes et militants. Nous sommes dans l'optique de rassemblement et on a besoin de tout le monde. Le président Paul Biya, il est resté constant dans sa position avec ses alliés. Nous avons besoin de Chiroma. Nous avons besoin des autres pour aller à la conquête de l'électorat national. Maintenant, si, parce que jusqu'à l'heure où nous sommes, aucune information officielle qui prouve que M. Issa Chiroma a démissionné du gouvernement. Nous sommes en train dans des gesticulations. Mais nous avons besoin de tout le monde pour gagner l'élection présidentielle. Si nous, RDPC, nous sommes au pouvoir, on a besoin des autres pour gagner les élections. Imaginons combien les autres représentent. Maître a parlé des PCRN dans le Grand Nord. Si on rentre dans la sociologie du Grand Nord, la composante des partis représentée dans le Grand Nord, même si Chiroma, je ne minimise pas Chiroma, mais il ne pèse pas. Chiroma a combien de députés à l'Assemblée nationale? Il en a 4.
C'est-à-dire, je pense que les grands Nord, à savoir... Non, ce n'est pas négligeable. C'est ça que je vous ai dit. Nous avons besoin de tout le monde. Avec vous, dans l'Alliance, vous dites qu'il ne représente rien. Je n'ai pas dit qu'il ne représente rien. Qu'est-ce que vous dites Nous en avons besoin de lui-même maintenant. Alors, mais pourquoi vous dites je voulais marquer les noms. Serge Alain Autou. Vous ne fallait donc pas le prendre dans votre Serge Alain Autou. Non, on en a besoin. Attends, les G20 là. Vous pensez que tous ceux qui sont dans les G20 qu'on a pris là, certains même n'ont même pas un conseil municipal. Dans le rassemblement, on a besoin de tous ceux qui vont apporter quelque chose. Alors. Voyez-vous? Et nous restons constants dans cette position. Même maintenant, nous sommes dans cette optique de rassembler tous les Camerounais. Parce qu'il n'y a aucun... Et pourquoi donc depuis quelques jours, vos camarades non. Le FSNC ne représente pas? Non. Dans la vie, il ne faut pas être ingrat. M. Chiroma nous a accompagnés pendant longtemps. On ne peut pas balayer tout ça de revers de la main. Non. Nous reconnaissons, nous voudrons même qu'il change d'avis. Le président Paul Biya, c'est un... Vous dites que vous voulez qu'il change d'avis. S'il a pris une décision, parce que jusqu'à l'heure, la décision n'est pas encore confirmée. Oui. Et comme moi-même j'ai vu Chiroma aller à la Mecque, effectuer quelques pèlerinages et demander à Allah de lui donner la clairvoyance par rapport à ces décisions qu'il prend. Parce que chaque décision que quelqu'un prend dans la vie a des conséquences. Soit la conséquence est positive ou négative. Et même nous sommes, comme tout le monde sait, nous sommes en train de prendre une décision historique de notre pays. Et chez Alain Autou, en politique, on dit qu'il n'y a pas d'amis éternels et d'ennemis éternels. Voyez-vous. Et en politique, tout est dynamique. Justement. Tout est évolutif. On ne peut pas... 2018 et 2025 ne sera pas la même chose. Voyez-vous. Nous restons constants dans notre position. Un parti leader, c'est un parti qui est présent à travers les pays. Les petits partis politiques régionaux, les petits partis politiques communaux, même les partis conjugales et autres là. C'est ça qui fait la démocratie aussi. C'est ça aussi le multipartisme. Voyez-vous, on a 152 représentants à l'Assemblée nationale. Les autres, les 7, parce qu'il y a 7 partis politiques d'opposition qui sont à l'Assemblée nationale. Mais les 152, c'est leur DPC. Et c'est le terrain, parce que les gens gesticulent trop dans les réseaux sociaux, les Facebook, les WhatsApp. Ce n'est pas ça l'heure des présidents. À l'heure où nous parlons, vous savez le rôle que les présidents de section qui sont en train de faire sur le terrain pour sensibiliser, intensifier les inscriptions sur les électorats, sous la coordination des chefs de délégation départementale et régionale des DPC à travers les pays. Nous, on travaille, Serge Alain Autou. Nous savons là où nous partons. Les consignes sont claires. Vous allez où? Nous sommes en train d'aller pour la victoire écrasante. Nous voulons dépasser le score de 2018, 71,14. Vous-même, vous venez de dire que 2025, ce n'est pas 2018. Mais naturellement, mais on est objectif, on a des objectifs. Maintenant, les réalités vont trouver le contraire de ce que nous souhaiterons. Et ce que nous disons aux Camerounais. Les Camerounais sont assez matures pour tous les gesticulations des réseaux sociaux, les bruits de WhatsApp et tout ça là. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est le terrain. Les hommes sur le terrain qui font un travail de terrain, qui a un résultat escompté, qui est suivi et évalué. Vous savez, le ministre d'État, Laurent Esso, a convoqué les chefs de délégation départementales du littoral pour se concentrer et faire l'évaluation des inscriptions par arrondissement. Amadou Oumara, oui, Serge Alain. on est quand même d'accord qu'il y a des partis, des formations politiques, lorsqu'elles veulent se déployer sur le terrain, oui. On connaît la suite. Serge Alain Autou, la démocratie, elle est irréversible. Les Camerounais s'expriment. Oui. Les Camerounais se déploient. Si on estime à un moment donné, certains ont des ambitions, certains ont des objectifs inavoués, des agendas cachés dans leur déploiement, on stoppe ça. Oui, vous parlez du MRC et du Camto. Quand Camto s'assoit, bon, je prends l'exemple, c'est lui, parce que quand Camto dit les autres vont mourir et que les survivants construisent le pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit interpréter. Ça veut dire, même s'il faut passer par les sangs des Camerounais, on a l'objectif d'arriver au pouvoir. C'est ce que nous voulons arrêter. Il a évoqué les 50 morts à Paris. Ça veut dire quoi pour vous-même? Et vous estimez que les messieurs qui parlaient en parabole, et on les laisse s'épanouir comme ils pensent? Non. Dans la politique, il faut être républicaine. Chiroma donc que vous c'est un républicain. Il respecte les lois de la République et les institutions qui incarnent la République. Tous les partis politiques, en majorité, même les PCRN dont ils passent, sont républicains. Mais il y a un parti qui est en marge de la République, qui veut défier l'autorité de l'État et qui estime arriver au pouvoir par les raccourcis. Mais pourquoi vous ne l'interdisez pas? Les qui? Mais on va utiliser les moyens. Non, puisque vous dites qu'ils font ceci, cela. Pourquoi vous ne l'interdisez pas une fois? Bon, vous voulez... Bon, s'il arrive
qu'on les dissout, on les fera le moment opportun. On a tous ces canaux. Vous avez vu, dans certains pays, les partis politiques ont été dissous. Vous avez vu l'actualité de la Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui se passe là-bas? Les 5 principaux ont été radiés. Non, ce n'est pas des bons. Ça prouve que si un opposant peut aller dans le sens de déstabiliser un pays pour arriver au pouvoir, mais il y a plusieurs moyens de l'écarter. Là-bas, parce que je ne prends pas là-bas en Côte d'Ivoire, ils ont estimé qu'il faut d'abord me radier des listes électorales pour éviter les pires. Et on a vu les congrès que le président Ouattara a été acclamé avec ses partisans, et il se présentera à l'élection du 26 octobre, je pense, là-bas en Côte d'Ivoire. C'est aussi ça la démocratie. Il a donné ça. La date du 26. Il y a une lors du congrès, je pense que la date c'est le 26 octobre, c'est si j'ai bonne date. Et chez nous? Bon, ce qui est sur les élections présidentielles, selon le code électoral et les calendriers détaillés, c'est au plus tard le 13 octobre, je pense. Mais vous parliez de la Côte d'Ivoire avec chez nous alors? Mais je vous ai dit au plus tard le 13 octobre, non? Si en Côte d'Ivoire, c'est au plus tard? Le 26, je pense que c'est le 26 octobre. Je pense, si j'ai bonne mémoire par rapport. Parce que je suis l'actualité politique africaine, surtout nos pays francophones là. Pour conclure ces éléments, ce que je voudrais marteler par rapport à cette actualité, ce n'est pas un séisme politique. Ça fait partie du jeu politique, parce que la politique, c'est un jeu qui a des enjeux et qui a les acteurs. Il y a ce qu'on appelle la théorie des jeux. Chacun joue sa partition dans le respect de la République et les lois de la République. Ok, merci. Maître Cheikh Ali, avec ce qui se passe, on est accroché aussi. On va voir ce qui pourrait se passer samedi lors du comité central de l'UNDP à Yaoundé. Est-ce que, déjà avec ce qui se passe aujourd'hui là, avec le ministre Chiroma, est-ce que c'est une opportunité pour vous, au MRC, de gagner davantage du terrain, gagner davantage, je dis bien, merci, au niveau du Grand Nord? Merci Serge Alain. Mais je veux prendre d'abord 5 secondes. Oui. Je crois que les sociologues et autres spécialistes appellent ça la règle de Brandoni. C'est-à-dire, si quelqu'un débite des mensonges pendant 5 secondes, vous aurez besoin de 5 minutes pour démonter ces mensonges-là. Et vous savez, pour principe, je n'ai pas l'habitude de perdre mon temps lorsque on dit des choses tellement... Je veux juste dire à M. Oumara que je me réjouis de tout ce qu'il a dit. Parce qu'à un moment, je me suis inquiété lorsqu'il n'a pas prononcé le nom du MRC là. Heureusement qu'il l'a fait, ça m'a réveillé. Je pense que le Cameroun s'apprête à affronter des grands obstacles. Le Cameroun va au-devant des défis tellement grands. Et face à ces défis, nous avons besoin de puiser en nous-mêmes, d'interroger notre âme, d'extirper de nous les dernières parcelles de grandeur qui nous restent. Et surtout, je voudrais que ceux qui aspirent au changement sachent une chose. Le RDPC a un disque qui ressort à chaque fois qu'ils sont en difficulté. Ce disque consiste à dire: ce monsieur a travaillé avec nous. Sachez qu'il est contaminé par nous. Il est aussi mauvais que nous. Même comme toi travaille avec nous pendant 5 ans. C'est ce qu'il est en train de dire. Oumara, vous êtes un intellectuel. En passant, félicitations pour votre brillante soutenance. Faites honneur à ce diplôme obtenu avec mention. Ne m'interrompez plus. Allons-y, maître. Leur leitmotiv est de dire: attention à ce monsieur, il est dangereux parce qu'il a travaillé avec nous. On lui a refilé notre maladie là, notre maladie qui est corrosive là. Il a cheminé avec nous et il est devenu bandit comme nous. Supposons que le ministre Chiroma n'est pas sincère dans ce qu'il dit. La petite vidéo là, la petite vidéo qui a fuité là où il a dit: tu l'as vu, Oumara, il a dit: les femmes viennent à la mosquée chercher les maris.
elles n'en trouvent pas parce que les hommes sont au chômage? Combien de jeunes sont célibataires parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils n'ont pas les moyens? Moi, je me suis marié, ça fait seulement 18 mois. Parce qu'il me fallait épargner longuement pour pouvoir avancer 1 an pour un appartement. Mais depuis que je participe au débat politique, cet aspect de la question m'a échappé. Le simple fait que Chiroma, qui est un redoutable tribun, ait soulevé cela, ça va déterminer au moins 1000 personnes à ne pas voter pour M. Biya. Bon, lui-même, il n'est pas comptable alors de ce qu'il a dit en tant que ministre de l'Emploi. Je le réitère, nous avons besoin de la grandeur pour terrasser un grand adversaire. Ce n'est pas le moment de faire une étude comparée entre la puissance de l'UNDP et la puissance du FSNC. Mais partons, il est acquis aujourd'hui, et nous tous ici, nous sommes d'accord que l'UNDP et le FSNC sont acculés par leurs bases respectives. Et quelque chose qui ne trompe pas, c'est la formidable montée des haines qu'on observe à travers les réseaux sociaux et la presse à gage dirigée contre Chiroma. Pour moi, ça me rassure. Plus je vois vos journalistes là, puisque je les connais depuis que je suis entré en politique, j'ai appris à les connaître. Ces journalistes qui ne travaillent que sur commande. Ils sont en train de dire, oh, Chiroma a bouffé 110 milliards pour la TNT. Oh, Chiroma avait fait ceci. Vous comprenez? Ça va permettre à Chiroma de comprendre que si jamais il n'avait pas compris le degré de fourberie dont est capable son digne ami, il va comprendre maintenant. Maintenant, je parle donc en tant qu'opposant, en tant que quelqu'un qui chaque matin, lorsqu'il se réveille, vérifie si le régime n'est pas tombé. Je dis, plus il y aura de défections au sein du RDPC et dans les rangs des alliés du RDPC, plus je me sentirai à l'aise. Et vraiment, s'il y a un grand marabout qui peut jeter ce que chez nous on appelle le karfa, c'est-à-dire la zizanie entre monsieur Biya et ses alliés, je donnerai un siècle de ma vie pour acheter ça et le mettre. Et je veux donc que tous ceux qui aspirent réellement au changement cessent d'entrer dans le jeu morbide du RDPC, de leur dire que voilà, mon digne ami et frère Oumara qui vient de nous montrer un aperçu, de dire que Chiroma aussi est comptable de nos échecs, ne le votez pas. Non. Si Chiroma vous dit de ne pas voter bien, ne votez pas bien. Mais s'il vient vous dire qu'allez voter bien, lui-même, il a à l'avance prévu la sanction. Il a dit, ne me croyez pas. Si je vous dis de soutenir, c'est lui qui est adversaire de 42 ans de malheur. Une dernière chose pour chuter. On parle de la faiblesse de Chiroma, de la faiblesse du FSNC. Mais justement, même ça a contribué à ce que Chiroma se recule. L'UNDP et le FSNC ont perdu de leur puissance à partir du jour où ils se sont alliés, que ce soit RDPC ou bien à M. Biya. Ils ont compris que s'ils veulent que leur parti retrouve leur ardeur d'antan, leur vigueur de jeunesse, il faut qu'ils mettent de côté les ors de la République pour s'aligner derrière les aspirations de la nation. Maître Nguefa, pour sortir. Oui, pour sortir, Serge Alain, j'ai dit félicitations à la base du FSNC. Parce que vous voyez, la pression imprimée sur l'individu Chiroma par la base démontre que le peuple qui avait déjà été suffisamment aliéné a repris le bâton. Et vous voyez, je ne parlerai pas de rabattement de cartes, mais je parlerai plutôt de renforcement des énergies. Parce que là, le renforcement des énergies est clair. Tout le monde sait aujourd'hui que la base
c'est-à-dire tous les militants du FSNC disent non au RDPC. C'est unanime. Et il vient de le dire. Il vient de dire que, en tant que politicien, M. Chiroma n'a jamais rempli le cahier de charges. C'est lui qui a dit. C'est-à-dire qu'il a déjà la note dans le RDPC. Ceux qui sont avec lui de l'autre côté lui ont déjà dit, monsieur, tu n'as pas rempli. Quand je faisais la démonstration, mon distingué, qui était dans ses analyses personnelles, qui croit beaucoup en Chiroma et non au FSNC, était dans ses résultats. Vous voyez, la ligne naturelle dit que votre mentor n'a pas rempli le cahier de charges. Je ne vous ai pas senti tousser. Il a raison de partir. Et le renforcement des positions se fait sentir. Tout ce que M. Chiroma faisait au Nord, dans le Grand Nord, pour étouffer la jeunesse du Grand Nord, c'est en train de s'effriter. Et vous-même, vous devez suivre le vent. Heureusement que vous êtes encore jeune. Si vous aviez connu la perestroïka, ce vent-là devrait vous balayer aussi. Donc, imaginez, prenez les souffrances de M. Chiroma pour les vôtres. Soit vous vous égarez, soit vous retrouvez le droit chemin. Soit avec le peuple du FSNC et non avec M. Chiroma. Chiroma a déjà fait sa part. La différence entre Chiroma et M. Anga Nyamdim, c'est que M. Anga Nyamdim, c'est un homme humain. Il est parti seul se joindre à M. Bia. Il n'a pas aliéné des générations et des générations. C'est-à-dire tuer. Je crois que chez vous, on parle du karma. Et vous êtes plus doué là-dessus. Je crois que le karma secoue correctement M. Chiroma pour avoir traumatisé la jeunesse. Donc, M. Anga Nyamdim le dépasse. Il doit faire un lavage de cerveau pour dire, ah là, je me repens et suivre le droit chemin. C'est ce que je peux dire.